Le président américain Barack Obama a adressé un fort message sur les tensions en mer orientale dans son discours prononcé à l'Académie militaire de West Point le 28 mai. La foire de produits vietnamiens aura lieu du 29 mai au 11 juin dans 270 supermarchés et dépanneurs du groupe NTUC Fair Price de Singapour. De nombreux monuments à Hue ont besoin de réparation et d'entretien. Cette tâche n'est pas évidente car plusieurs éléments du complexe sont en bois et datent de plusieurs siècles. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre journal. Aujourd'hui, nous ouvrons ce journal par les informations sur la tension dans la zone économique exclusive en mer de l'Est du Vietnam, où se trouve illégalement la plateforme de forage de la Chine Hayang Shiyu 981. Aujourd'hui, le 30 mai, des avions et des navires de police maritime chinoise continuent leurs manœuvres afin d'empêcher les navires du Vietnam de naviguer dans cette zone. Selon les estimations, près de 60 navires chinois, dont 2 navires militaires chinois, y ont été recensés. À midi, lorsqu'un navire de la police maritime du Vietnam se trouvait à 12 miles marins de la plateforme, un avion chinois a survolé cette zone à hauteur d'environ 200 mètres. 3 jours après avoir percuté et coulé par un navire chinois près de l'archipel de Hoang Sa Paracel, le navire de pêche vietnamien DN 90 152 a été remorqué et les 10 pêcheurs ont été ramenés hier après-midi sur l'île de Lý Sơn de la province de Quảng Ngãi au centre. Les médecins du district insulaire de Lý Sơn leur ont prodigué des soins. Les autorités locales leur ont rendu visite pour les encourager à revenir pêcher au large lorsqu'ils seraient totalement remis. À cette occasion, le comité du Front de la patrie du Vietnam de Quảng Ngãi, les gardes-côtes, les autorités du district de Lý Sơn, le département de surveillance des ressources halieutiques et des particuliers se sont mobilisés afin de les soutenir financièrement. Rappelons que le 26 mai, c'est-à-dire lundi dernier, le bateau de pêche chinois immatriculé 11 209 a percuté et coulé le bateau de pêche vietnamien immatriculé DN 90 152 dans une pêcherie traditionnelle de l'archipel de Hoang Sa Paracel du Vietnam. Les États-Unis soutiennent les nations d'Asie du Sud-Est pour mener les négociations du code de conduite COC avec la Chine en vue d'un règlement des différends en mer orientale. C'est ce qu'a annoncé le président américain Barack Obama dans un discours prononcé à l'Académie militaire de West Point le 28 mai. Les analystes ont estimé que par ce discours, le président Obama avait adressé un fort message sur les tensions en mer orientale. S'exprimant devant un parterre de jeunes élèves officiers, le président américain a défendu sa politique étrangère, une politique étrangère qui prône la diplomatie plutôt que l'action militaire. Barack Obama a toutefois pointé la Chine du doigt pour son non-respect du droit international en mer orientale ainsi que dans d'autres zones du monde, en avertissant que les États-Unis restaient prêts, le cas échéant, à répondre à toute provocation. Les instabilités dans le monde, si elles ne sont pas réglées, pourraient menacer les alliés des États-Unis et obliger ceux-ci à mobiliser ses forces armées. Nous ne pouvons pas négliger ce qui se passe hors des frontières américaines. Le chef d'État américain a insisté sur le rôle de la COC et a appelé le Congrès américain à ratifier la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer de 1982, ce qui selon lui permettra à l'administration américaine de mieux dialoguer avec la Chine pour qu'elle se comporte conformément à celle-ci. Le discours du président américain a réaffirmé les engagements forts de son pays vis-à-vis de la zone Asie-Pacifique. Au-delà des questions politiques, il s'agit de défendre les intérêts économiques et sécuritaires des États-Unis dans la région. Le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Vinh a affirmé jeudi la souveraineté du Vietnam sur l'archipel de Hoang Sa dans son interview accordée au programme Newsstream de la chaîne américaine CNN. Il a dénoncé vigoureusement l'installation par la Chine de sa plateforme Hayang Shiyu 981 et l'intrusion très avancée de nombreux navires d'escorte chinois, y compris militaires, dans les eaux vietnamiennes. Selon lui, les actes chinois ont violé le droit international, porté directement atteinte à la paix, la stabilité, la sécurité,
la sûreté et la liberté de navigation maritime. J'ai eu un entretien avec le vice-ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Pham Quang Vinh. Je lui ai demandé son point de vue sur le fait que la Chine a déclaré sa souveraineté sur l'archipel des Paracels. Je dois dire que l'archipel des Paracels appartient au Vietnam historiquement et juridiquement. Comme vous le savez, la Chine a pris par la force l'archipel des Paracels en 1974. Cet acte a violé la loi internationale et nous ne pouvons pas l'accepter. Jusqu'où le Vietnam est prêt à aller pour protéger sa souveraineté déclarée dans cette zone territoriale? Nous réitérons que le Vietnam est déterminé à défendre sa souveraineté territoriale et ses intérêts légitimes en mer orientale par des mesures pacifiques, conformément au droit international, dont la CNUDM, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Alors, est-ce que le ministre des Affaires étrangères du Vietnam a déjà contacté son homologue chinois sur ce propos et sur la tension actuelle dans la mer? Depuis que la Chine a installé illégalement sa plateforme de forage dans la zone économique exclusive et le plateau continental du Vietnam, nous avons eu des contacts réguliers avec la partie chinoise. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Vietnam a contacté son homologue chinois. Il a notamment eu 2 appels téléphoniques pour exiger à la Chine de retirer sa plateforme et ses navires de cette zone maritime du Vietnam. Cette semaine, un bateau de pêche chinois aurait coulé un bateau de pêche vietnamien. Comment le Vietnam y réagit? Tout d'abord, je dois affirmer que le 26 mai, un bateau de pêche vietnamien a été coulé par un bateau de pêche chinois. Cet acte a exacerbé les tensions dans la région car c'est un acte intentionnel. Nous avons protesté contre cet acte et le considérons comme un acte inhumain. Le Vietnam exige que la Chine mette fin aux actes inhumains similaires dans l'avenir. Vous avez appelé cet acte inhumain. Est-ce que cela signifie que la Chine intimide le Vietnam dans la mer? Avez-vous vu ce qui se passe maintenant dans la zone économique exclusive et le plateau continental du Vietnam? Il y a une escalade des tensions et des menaces contre les navires du Vietnam, comme contre la sécurité maritime et la liberté de navigation dans la mer de l'Est. Je dois dire que tous ces actes se passent dans la zone économique exclusive du Vietnam et violent la loi internationale, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La Chine est en train de devenir une puissance économique et militaire. Beaucoup de pays de la région, y compris le Vietnam, dépendent de plus en plus de la Chine dans le commerce et dans les activités économiques. Donc, le Vietnam y a-t-il planifié un plan pour faire face aux revendications de souveraineté de la Chine et pour déclarer légalement sa souveraineté sur ce qui appartient au Vietnam? Je dois dire que le Vietnam est déterminé à défendre sa souveraineté et ses territoires maritimes. Nous effectuons tous les moyens pacifiques conformément au droit international pour protéger la souveraineté du Vietnam et nous continuerons de le faire. Nous avons dialogué et dialoguons encore avec les Chinois et nous avons échangé avec les pays du monde. Tous les pays, qu'ils soient grands ou petits, doivent respecter le droit international car c'est notre monde d'aujourd'hui qui est en jeu. Le 13e dialogue, le Shangri-La, c'est-à-dire le sommet de sécurité d'Asie, doit s'ouvrir ce vendredi soir à Singapour avec un discours très important du Premier ministre japonais Shinzo Abe. Une haute délégation militaire vietnamienne conduite par le général d'armée Phuong Quang Thanh, ministre de la Défense, participe à ce sommet de 2 jours. Avant l'ouverture de ce sommet, le ministre de la Défense vietnamienne a participé à une séance de débat sur la gestion des conflits stratégiques avec ses homologues australiens et indonésiens. Le 13e dialogue, le Shangri-La, réunit des grandes personnalités de différents pays, dont les premiers ministres, ministres de la Défense, secrétaires d'État à la Défense, commandants des forces de défense et experts. À son programme, 5 sessions plénières qui se concentreront sur les thèmes comme les contributions des États-Unis à la stabilité régionale, l'intensification de la coopération en matière de défense,
la gestion des conflits scientifiques ou la garantie de la gestion face aux changements conflictuels en Asie-Pacifique. Le Vietnam et la République de Corée ont réaffirmé leur volonté de conclure un accord de libre-échange vers la fin de cette année en vue de porter leurs échanges commerciaux à 70 milliards de dollars d'ici 2020. Cet engagement a été pris lors du 3e dialogue stratégique Vietnam-République de Corée sur la diplomatie, la sécurité et la défense de niveau de vice-ministre des Affaires étrangères tenu jeudi à Hanoï. La délégation vietnamienne était dirigée par le vice-ministre des Affaires étrangères Ho Son Son et la délégation sud-coréenne par le premier ministre des Affaires étrangères Cho Tae-yong. Ces derniers ont discuté des questions régionales et internationales d'intérêt commun afin d'envisager des mesures propres à approfondir le partenariat de coopération stratégique Vietnam-République de Corée. Les deux parties ont été unanimes pour intensifier davantage la coopération d'intérêt commun en tout domaine, notamment dans le commerce, l'investissement, le tourisme et les sciences et technologies. La foire de produits vietnamiens aura lieu du 29 mai au 11 juin dans 260 supermarchés et dépanneurs du groupe NTUC FairPrice, le premier détaillant de Singapour organisé par NTUC FairPrice en coopération avec Saigon Coop Mart. L'événement a réuni des représentants des deux pays, Vietnam et Singapour, et attire l'attention de nombreux consommateurs. 400 produits vietnamiens comme le café, le riz, les fruits, les nouilles, les fruits de mer, les aliments transformés sont à l'honneur lors de cette édition de 2014. La foire est une occasion pour le Vietnam de présenter ses produits de haute qualité au marché singapourien. Introduit au supermarché FairPrice en 2007, le riz au jasmin vietnamien représente désormais 20% des ventes totales de riz de cette chaîne de supermarchés. Plusieurs autres produits agricoles et aquacoles en provenance du Vietnam permettent également la diversification des produits de FairPrice. Chaque année, nous importons 350 conteneurs de riz et 120 conteneurs de fruits du dragon du Vietnam. Beaucoup de produits de la mer sont également importés du Vietnam. Avec la demande en croissance pour les produits vietnamiens, nous envisageons de diversifier notre gamme de produits vietnamiens qui ont une haute qualité et un prix raisonnable. Singapour importe 99% des denrées alimentaires pour répondre à la demande intérieure et NTUC FairPrice est le plus grand détaillant en alimentation du pays. Avec la décision d'augmenter le volume des marchandises importées du Vietnam de 30%, NTUC a ouvert la porte au marché de Singapour. Avec une coopération renforcée, j'espère que davantage de produits vietnamiens atteindront le marché singapourien. Les deux chaînes de supermarchés FairPrice et Saigon Coop Mart, les grands détaillants à Singapour et au Vietnam, auront une opportunité pour se développer mutuellement. En outre, davantage de clients singapouriens auront accès aux marchandises vietnamiennes. NTUC FairPrice a signé en mai dernier un contrat de coopération avec Saigon Coop Mart d'une valeur totale de 6 millions de dollars pour la construction d'un hypermarché Coop Extra Plus à Ho Chi Minh Ville. Cette foire à Singapour sera une autre chance pour les détaillants des deux pays de resserrer leur coopération. Singapour est aujourd'hui le 3e partenaire commercial du Vietnam dans l'ASEAN. Le ministère des Finances vient d'émettre un document permettant d'établir des solutions de soutien en faveur des entreprises qui ont subi des dommages lors des récents troubles provoqués dans certaines zones industrielles suite aux protestations contre l'installation illégale de la plateforme chinoise dans la zone économique exclusive du Vietnam. Selon ce document, le règlement des impôts non payés avant le 30 avril de ces entreprises seront prorogués de 2 ans. Mais le montant de ces impôts ne doit pas dépasser le montant des dommages. De plus, ces entreprises sont exemptées de la taxe à l'import-export des marchandises endommagées dans ces troubles. Dans le cas où elles en ont déjà payé, elles en seront remboursées. Cette mesure vise à aider ces entreprises à se rétablir. Voici à présent les taux de change et les indices de la bourse au Vietnam.
Ces derniers temps, des milliers de livres ont été envoyés aux soldats sur l'archipel de Cheongsa. La lecture est l'une de leurs principaux loisirs sur les îles après leurs heures de travail et de patrouille. Les livres permettent d'enrichir la vie spirituelle des soldats et de leur fournir des connaissances, ce qui favorise leur recherche d'emploi après l'accomplissement du service militaire. Beaucoup de livres envoyés aux officiers et soldats sur les îles ont été récemment publiés. Plusieurs maisons d'édition du pays ont fait des dons de livres aux soldats. J'aime lire des livres sur l'histoire, la littérature et d'autres sujets. Sur les grandes îles, il n'est pas difficile de trouver une telle bibliothèque avec des milliers de livres de tous les domaines. Les locaux et les livres proviennent de dons effectués par des organisations et des individus venant de partout dans le pays. Par manque d'infrastructures, l'éducation sur l'île doit faire face à beaucoup d'obstacles. Les livres sont un bon moyen d'améliorer le niveau d'alphabétisation des habitants. Ces livres enrichissent notre bibliothèque. Les soldats viennent ici pendant leur temps libre pour se détendre et s'informer. J'espère que dans le futur, il y aura plus de bons livres offerts aux soldats. Grâce aux livres, nous pouvons toujours suivre de près les activités dans le monde. Les soldats peuvent également se renseigner sur l'environnement de l'île, l'agriculture et les créatures marines. De plus en plus de livres seront envoyés de la terre ferme à l'archipel de Cheongsa et d'autres îles pour encourager les soldats qui sont en mission et protègent les eaux du Vietnam. L'ancienne cité impériale de Hue figure dans la liste des 23 reliques nationales d'une extrême importance. Pour ses valeurs historiques, architecturales et culturelles, le site est aussi reconnu comme patrimoine culturel mondial. Actuellement, de nombreux monuments à Hue ont besoin de réparation et d'entretien. Cette tâche n'est pas évidente car plusieurs éléments du complexe sont en bois et datent de plusieurs siècles. Thái Tổ Miếu ou sanctuaire ancestral se situe dans la cité interdite. Il est dédié aux 9 rois de la dynastie Nguyen qui ont élargi le pays pendant leur règne. Malheureusement, l'endroit est aujourd'hui en très mauvais état. Il a été rénové en 1972, mais doit être fermé à ce jour en raison de la grave dégradation de 1980. À l'heure actuelle, les poutres en bois périssent. Phu Van Lo, un pavillon dans l'ancienne cité de Hue, est un symbole du patrimoine de cette ville. Une partie de son toit s'est brusquement effondrée le 15 mai. L'architecture en bois a été rénovée avant 1975 et entretenue une seule fois en 1993. Rien n'a été fait depuis. La principale cause de l'effondrement est le remplacement de bois par du béton. Cette structuration irraisonnable a mis trop de pression sur le toit et a provoqué l'effondrement. La dynastie des Nguyen construit de rares structures en bois exotiques dans cette ancienne ville, dont des palais et des tombeaux. La décomposition du bois et les dommages causés par les catastrophes naturelles ont de grands impacts sur ces reliques. Le contrôle et la maintenance sont nécessaires pour leur restauration. Ces structures en bois sont inestimables et nécessitent des recherches approfondies avant leur réparation. La rénovation doit être standardisée et ouverte à la participation de pays comme le Japon, la Pologne, afin d'améliorer la durée des structures en bois. L'ancienne cité impériale de Hue dispose maintenant d'environ 400 structures en bois qui restent à être rénovées. Il faut réagir avant que des effondrements, comme dans le cas de Phu Van Lo, se reproduisent. Les peintures brodées à la main font partie d'un art largement développé dans différentes régions du Vietnam. Personne n'est sûr de quelle localité du pays cet art est originaire, mais il est certainement devenu l'un des symboles de l'artisanat méticuleux et créatif du Vietnam. Aujourd'hui, nous voulons vous emmener dans la ville de Hoi An de la province de Quang Nam, au centre,
pour découvrir comment les artisans locaux développent la broderie à la main avec leur propre savoir-faire. Voici les points de broderie qui créent l'art et racontent les histoires. Devant vous, ce sont quelques œuvres des artisans de Hoi An pour qui la broderie n'est pas simplement des motifs décoratifs. Chen Tihua est une artisane reconnue dans la broderie à la main dans la région de ces 25 dernières années. Pour elle, la broderie représente un patrimoine de la famille et les souvenirs de sa mère. Je me souviens que chaque fois que ma mère brodait à la main, je m'essayais à côté d'elle pour regarder. Lorsque je suis devenue plus grande, j'ai découvert et aimé plusieurs domaines et métiers, mais finalement, j'ai choisi le métier de ma mère qui me plaît plus que les autres. J'ai appris à faire ma première aiguille chez ma mère. Hoa fait partie de la société de XQ. Cette entreprise de broderie à la main du Vietnam est célèbre pour les œuvres qui insufflent une nouvelle vie à l'aiguille. Le succès ne serait pas complet sans l'apport créatif des artistes comme Dang Ngoc Viet. Cet homme est chargé d'élaborer la peinture de base sur laquelle les brodeuses peuvent procéder à leur travail. Cependant, selon Viet, le résultat final dépend en grande partie de la créativité spontanée de l'artisan de broderie. Entre une peinture normale et une peinture destinée à la broderie, il y a des similitudes et des différences. Elles ont toutes deux l'intention de capturer les moments et les émotions des artistes pour le produit final. Pourtant, ce qui distingue une peinture de broderie, c'est qu'elle est une collaboration entre le peintre et la brodeuse pour créer une belle peinture finale. La communication entre l'artiste et la brodeuse est donc essentielle avant le lancement des premiers points de broderie. Une fois que le peintre a terminé son dessin, il va toujours dans l'atelier où se trouvent les brodeurs pour travailler avec ces derniers sur ses intentions placées dans ce dessin. Au-delà de la création de peintures brodées impressionnantes, ces artisans espèrent que leur métier sera préservé par les générations futures à travers l'entretien des groupes d'apprentis comme ceux du club de petits brodeurs de Quảng Nam. Dans ce club, les enfants ont des cours interactifs avec les brodeurs et apprennent à dessiner. Je peux dessiner des maisons, des nuages, le soleil, l'herbe, les poissons et les oiseaux. J'ai eu la chance d'essayer la broderie aussi. C'est très amusant. Mon fils est très heureux de pouvoir venir ici. Il semble s'entendre très bien avec les autres enfants. Normalement, à la maison, il est très timide. C'est formidable qu'il puisse venir ici et voir le travail que je fais. Je ne sais pas ce qu'il deviendra dans l'avenir, mais je suis heureuse qu'il en sache plus sur ce métier. Les artisans expérimentés comme Madame Hoa sont aussi très enjoués à l'idée de transmettre leur passion pour ce métier à la jeune génération. Je suis en train d'apprendre la patience et la persévérance à mes enfants avec l'espoir qu'ils pratiquent ce métier un jour. Ce n'est pas une carrière destinée à une personne qui ne sait pas maîtriser ses ardeurs. Mais j'espère vraiment que je peux transmettre ce commerce à mes enfants et petits-enfants comme ma mère me l'a passé. La peinture en broderie XQ est la combinaison entre la broderie à la main et la peinture. Les thèmes de peinture en broderie XQ ne sont pas limités comme ceux de la broderie traditionnelle vietnamienne. Ils couvrent des sujets aussi divers que les paysages, la géomancie, les portraits. Les peintures de broderie XQ scintillent grâce à l'harmonie des couleurs vives. En plus des fils produits industriellement, les artisans y utilisent aussi une variété de fils en soie afin de donner aux images une texture lisse, naturelle et brillante, proche de la réalité. À présent, les artisans de broderie de Hoi An font tous les efforts qu'ils peuvent pour préserver et développer la réputation de cet artisanat. Ils espèrent que dans l'avenir, leurs enfants auront un nouveau respect pour cet art que leurs prédécesseurs leur ont donné. Voici à présent, pour terminer notre édition du journal en français, les prévisions météorologiques dans les principales villes du Vietnam pour demain.
C'est ainsi la fin de notre édition du journal en français. Vous pouvez la retrouver sur notre site web vtv4.vn. Merci de votre fidélité et bon week-end à tous.